Waouh! Ça fait un bail, hein? Disclaimer. Les questions que j'ai sélectionnées sont en rapport avec le métier d'enseignant en majorité. Première question. Tu penses que même si on a fait une spé maths et physique, on peut être pris en art du spectacle? Alors, je dirais oui. Parce que j'ai regardé beaucoup de colloques et j'ai lu beaucoup de textes parlant de cette réforme. Je me souviens que le but principal, pour Blanquer, c'était pas de compliquer l'accès à l'université, c'était plutôt l'inverse. Le but était de recentrer la place de l'élève comme étant maître de son orientation, de sa formation et de son parcours scolaire. Tout ça dans le but de remotiver les élèves. Je crois qu'il faut essayer de résister à des tentations utilitaristes, c'est-à-dire consistant à choisir des spécialités dont on pense qu'elles vont ensuite permettre d'accéder à telle ou telle filière. Dans les textes, du coup, tu peux faire une spé maths et physique et aller en art du spectacle, tu peux. Après, en vrai, dans les faits, c'est pas tout à fait ça, non. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a rien qui a changé, c'est comme avant la réforme. Plus t'as des bonnes notes, plus t'as de chances de faire ce que tu veux dans la vie. Enfin, comme études, surtout. Deuxième question, si tu veux durer dans ce métier, tu devrais essayer de t'investir dans une activité autre, qui n'a rien à voir avec ton métier. Perso, je suis contractuel depuis 21 ans et je m'équilibre en bricolant énormément. Alors c'est pas vraiment une question, mais je souhaitais quand même répondre et réagir à ce commentaire. Il y a quelque chose qui me gêne en fait. Si tu veux durer dans un métier, il faut moins s'investir. Je trouve ça étrange. Déjà parce que j'ai testé cette solution. Je bricolais aussi, j'écrivais beaucoup de textes et des chansons, je faisais beaucoup de musique, je dessinais, etc. Mais la culpabilité l'emportait toujours. Si j'avais le malheur d'arrêter de penser à mon boulot, c'était 2 fois plus difficile pour moi le lendemain. Et puis, dans cette vidéo là, qui s'appelle « Je vais mal », j'étais tellement mal dans mon boulot que j'avais même plus la force de faire des activités liées à mes centres d'intérêt, mes passions. Donc je trouve... c'est un peu con de dire ça aux gens. Voilà. Question numéro 3. Salut, alors, tu vas mieux? Je suis le gars de la fac d'Arras. Je sais pas si tu te souviens, j'avais déjà commenté tes vidéos. Merci. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai pris une belle clim pour le métier d'enseignant. Désolé, je bégaye. Oui, ça va mieux. Je me suis pas senti aussi mal depuis cette fameuse vidéo d'appel à l'aide. C'est encore difficile, mais ça va mieux. Je regrette pas d'avoir parlé de cet état lamentable que j'avais d'ailleurs. Même si, D'ailleurs, je continue d'en parler le plus possible car je trouve pas ça normal en fait d'avoir ressenti ce que j'ai pu ressentir pour un premier job. Et surtout, il faut pas croire non plus que c'est spécifique à l'éducation nationale ou alors c'est juste que je suis un cas isolé. Non, pas du tout. Il y en a vraiment beaucoup, des gens dans l'éducation nationale dans mon état. C'est partout pareil en fait, dans l'école, dans les hôpitaux, même dans le privé, même dans les tribunaux, vraiment partout. Les jeunes travailleurs, ils sont assommés en fait dès qu'ils arrivent. C'est devenu logique. 4e question. Je viens de trouver ta chaîne par hasard et ça me donne un peu d'espoir. Je vais commencer toutes les démarches pour une reconversion professionnelle. Là non plus, c'est pas une question, c'est juste un commentaire bien sympathique auquel j'avais envie de répondre de vive voix. Jamais j'aurais cru que mon désespoir et mes désillusions puissent trouver de l'écho chez vous et que ça puisse vous aider. Merci encore. Et surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez jamais à commenter une vidéo. Ça procure toujours un bien fou à celui qui a fait la vidéo, surtout quand c'est fait gentiment, parce que souvent c'est les plus gentils qui commentent pas. Et aussi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ou pas. Vous êtes libre. 5e question. J'aime beaucoup ton autodérision sur le métier. Je suis professeur des écoles et les réalités sont à peu près similaires. Où en es-tu sur ta réflexion ? Moi, je travaille toujours par dépit. Merci beaucoup pour ce commentaire. J'ai pas été aussi courageux, j'ai pas su faire de ce métier avec autant de responsabilités un métier juste alimentaire. Lorsque mon burn-out s'est déclaré, j'étais incapable de sortir du lit, tout simplement. Je voyais mon médecin chaque mois pour prolonger mon arrêt maladie d'1 mois.
J'ai demandé un congé longue maladie, un CLM, qui a été accepté non sans difficulté. Puis, cette année, en septembre, j'ai demandé une disponibilité pour convenance personnelle. Mais en fait, mon but, c'était de garder le statut de fonctionnaire encore un petit peu. Parce que je me vois pas encore démissionner. Parce que peut-être le métier va changer, que ce sera beaucoup plus confortable pour moi d'y retourner. Ou alors, je vais faire un détachement dans une autre fonction publique, et dans ce cas-là, bah, c'est cool, j'ai encore le statut. Et en même temps, bah là, je pensais qu'avec ma disponibilité pour convenance personnelle, pouvoir trouver un boulot assez rapidement, n'importe où. Et c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Mon CV, il est assez peu rempli et assez atypique. Dans tous les cas, je me sens un peu libéré vis-à-vis de l'éducation nationale. Mais trouver un job, bah voilà, c'est ça qui est compliqué maintenant. D'ailleurs, je pourrais aller plus en détail dans une autre vidéo, pourquoi pas, mais d'abord, c'est à vous de me dire si ça vous intéresse. Les CLM, les dispos, les trucs comme ça. Voilà. 6ème question. Du coup, tu t'es reconverti dans quoi? Bah, justement, je viens d'y répondre. En fait, j'avais commencé une série de vidéos qui s'appelait Prof en reconversion, mais je me suis toujours pas reconverti finalement. Je connais mes envies, les domaines dans lesquels je me sentirais probablement mieux, mais bon, il va bien falloir que je trouve autre chose si ça marche pas, enfin bref. Comme je disais avant, en fait, je postule, et il n'y a que pour de la figuration dans le prochain film de Gilles Lelouch que j'ai été vraiment accepté tout de suite. Bon, la base, c'était pour jouer un rôle, mais bon, c'est de la figuration, c'est quand même bien. Bientôt sur vos écrans. 7ème question. Que conseillerais-tu à un étudiant qui souhaite faire un master MEF en sciences de l'éducation? Waouh! Mon premier conseil, c'est le même pour tous ceux qui vont vers un master. Ciblez un métier. Il faut se renseigner sur le métier que vous voulez faire avec ce master. Quelles sont les modalités pour obtenir un poste? Faudra-t-il déménager? Anticiper un maximum de questions avant de plonger. C'est ce que j'ai pas fait moi, par exemple. Mon second conseil concerne un peu plus les sciences de l'éducation. Il faut, selon moi, ne pas avoir trop d'idées politiques en tête à propos de l'éducation. Avec un master comme ça, tu peux passer des concours pour devenir chef d'établissement, formateur d'enseignants, j'en sais rien, enfin, il y a plein de possibilités. Comme il y a beaucoup de changements plutôt radicaux en fonction de chaque ministre de l'éducation nationale, je conseillerais d'être flexible, malléable, et en gros, de pas arriver avec trop de conviction. Et avec 2 conseils, désolé, parce que je vois pas trop ce qu'il y a à ajouter, surtout que j'ai pas fait ce master. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions sous ce format vidéo que je n'avais encore jamais fait. N'hésitez pas à commenter et à utiliser cette vidéo pour poser vos questions. Comme ça, voilà, ce sera vraiment le lieu où poser les questions. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Oh merde! Il y avait encore une question, 8ème question. Avez-vous de bons souvenirs du collège Louis Blériot? C'est probablement un ancien élève. Alors oui, il y en a forcément des bons souvenirs. Je me souviens de quelques heures de cours, en particulier, où ça a bien fonctionné. Ou alors, c'est des heures où on a bien rigolé, quoi. Où il y avait une bonne complicité. C'est souvent ça les meilleurs souvenirs que j'ai. Il y a un travail qui me reste en tête, c'était le travail sur l'argumentation avec le dilemme du tramway. Et c'était assez rigolo d'entendre les arguments de chacun et c'était parfois difficile de garder son sérieux, quoi. Malheureusement, le cerveau humain est très mal fichu et on se rappelle toujours plus des mauvais souvenirs. On se rappelle toujours du train qui est en retard. On se rappelle jamais du train qui est en avance. Non, il y en a pas. On se rappelle jamais du train qui arrive à l'heure. Mais on se rappelle plus facilement du train qui était en retard. À la prochaine, les gars.